J'ai fait l'an dernier une vidéo sur 5 idées de box par abonnement non exploitées lancées en 2022 et elle vous a beaucoup plu. Et comme je continue de recevoir des dizaines et dizaines de messages sur Instagram, YouTube de personnes qui me demandent quelles idées de box lancer et quelles sont les bonnes niches à exploiter cette année, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager 7 idées de box par abonnement lancées en 2023 pour créer un business rentable et devenir libre financièrement. Pour chacune de ces idées, j'ai mené mes recherches pour m'assurer qu'il y avait une forte demande en utilisant Google Trends pour m'assurer de la tendance des marchés, YouTube, Insta, TikTok pour vérifier que les vues organiques que réalise chacune de ces niches sont suffisamment élevées, et j'ai même étudié le marché US que j'ai comparé au marché français pour être sûr à 100% que les idées que je vais vous partager dans cette vidéo ne sont pas encore exploitées. Parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager 7 idées de box par abonnement profitables dans des niches encore non saturées avec un fort potentiel de croissance et à lancer dès maintenant. Et ce que j'ai également fait, c'est mettre à jour notre fichier PDF des 30 idées de box avec plein de nouvelles idées actualisées pour 2023. Si ça vous intéresse de l'obtenir, je vous le partagerai juste en dessous en description de cette vidéo dès lors qu'on aura atteint les 200 likes sur la vidéo. Donc pensez bien à nous mettre un gros pouce bleu et on démarre tout de suite. La première idée de box que je peux vous partager, je ne vais pas vous le cacher, j'ai hésité moi-même à la lancer parce qu'il s'agit non seulement d'un sujet qui m'intéresse, mais en plus qu'elle a le potentiel d'atteindre rapidement les 3000 € de bénéfices par mois sans demander une charge de travail importante. La raison pour laquelle je ne vais finalement pas la lancer, c'est que l'un de mes objectifs de cette année, c'est vraiment de rester focus sur les business que j'ai déjà et de ne pas m'éparpiller, même si j'avoue que c'est très tentant. Donc cette box c'est quoi? C'est une box dans la niche du stoïcisme. Le stoïcisme, pour la petite histoire, c'est un courant de pensée qui a été créé dans l'Antiquité par plusieurs philosophes. Il y a d'abord eu Zénon, Cicéron, puis ça a été plus tard approfondi par Épictète et l'empereur de Rome, Marc Aurèle. Et le but de cette philosophie est simple, c'est de rechercher la tranquillité d'esprit par la réduction de nos émotions négatives. Donc pourquoi il s'agit d'une bonne niche de box? Et bien d'abord parce que cette philosophie compte des millions d'adeptes à travers le monde, moi y compris. On peut voir par exemple que c'est un sujet qui fait des centaines de milliers de vues sur YouTube. Il s'agit d'un marché en croissance. Si on prend le marché du stoïcisme en France sur ces 5 dernières années par exemple, on voit clairement une tendance à la hausse année après année. Donc ça en fait une niche très intéressante à intégrer parce que non seulement il y a une demande forte et en croissance, mais en plus il s'agit d'une niche qui est totalement vierge et sans concurrence, ce qui permet de se développer beaucoup plus facilement. Donc voyons à quoi ressemblerait cette box. En menant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un tas de produits qui pouvaient aider les personnes à incarner leur philosophie, comme des t-shirts sympas avec une citation stoïque, ou des représentations sculptées de certains philosophes, de la décoration pour la maison ou pour le bureau. Et ce dont je me suis aperçu en menant mes recherches, c'est que la plupart des produits étaient des consommables longs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre du temps à être consommés. Donc je suis plutôt parti sur une fréquence de box trimestrielle, c'est-à-dire une box qui est envoyée tous les 3 mois, soit 4 box dans l'année. Donc l'idée ce serait de faire 4 box dans l'année, bien garnies, que les personnes recevraient comme un gros cadeau, avec une multitude de produits sympas, ce qui permet à la fois de leur laisser le temps de consommer les produits, de ne pas les encombrer, et de proposer une box qui est suffisamment garnie avec un prix élevé, genre 59,90 €, que les personnes n'auraient à payer qu'une fois tous les 3 mois, ce qui reviendrait à moins de 20 € par mois, ce qui est franchement un prix très accessible. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent avec une box qui est envoyée tous les 3 mois? Eh bien, prenons le calcul ensemble. Si on conserve mon prix de vente à 59,90 € et qu'on dit qu'une box fait en moyenne 22% de bénéfices, soit un peu plus de 13 € dans mon exemple, eh bien il nous faudrait un peu moins de 700 abonnés pour générer 9000 € de bénéfices récurrents au trimestre, soit 3000 € de bénéfices par mois pour une box qui est envoyée seulement 4 fois dans l'année, ce qui est franchement très intéressant. En sachant en plus qu'on a l'avantage d'à chaque fois avoir 3 mois pleins devant nous avant la sortie de la prochaine box, ce qui nous laisse largement le temps de communiquer sur les réseaux, attirer de nouveaux clients et vraiment prendre le temps de bien faire les choses pour faire grossir notre base d'abonnés et empiler nos revenus. Ensuite, la seconde box à lancer en 2023, c'est une box sur le masculinisme. Le masculinisme, c'est une idéologie qui cherche à éliminer le sexisme contre les hommes et à remettre en avant les attributs considérés comme typiques de l'homme, avec l'idée que l'homme doit être fort et fort dans tous les aspects de sa vie. Et c'est un sujet qui est en grande tendance en ce moment avec de nombreux influenceurs qui partagent cette idée. Et le plus connu, c'est sûrement Andrew Tate, que vous n'avez pas pu manquer sur vos réseaux. En fait, le monde passe souvent d'un extrême à un autre. En 2012, on a Barack Obama, premier président noir des États-Unis, un homme issu du peuple, très diplomate, sans aucune frasque. 2016, Donald Trump, grand, blanc, blond, capitaliste, qui ne s'arrête pas d'accumuler les déclarations choquantes. Bien de la même façon, ces 5-6 dernières années, on a vu une montée en puissance, parfois extrémiste, du féminisme. Ce qui a eu comme conséquence de créer des frustrations, notamment chez les jeunes hommes, qui se retrouvent un peu perdus face à cette situation et qui ne savent plus se comporter vis-à-vis de la société, et notamment vis-à-vis du sexe opposé, qui semble les rejeter. D'où la montée de ce nouveau courant, le masculinisme, qui à mon avis a du bon et du moins bon, mais ça, c'est un autre sujet.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une box à monter. On retrouve toutes les caractéristiques d'un marché porteur. Il y a des centaines de milliers de personnes qui s'intéressent à ce discours. Il n'y a qu'à voir la popularité d'Andrew Tate lorsqu'il n'est pas banni des réseaux et tous les sujets à ce propos qui font énormément de vues en ce moment. Donc j'ai passé du temps à réfléchir à quoi pourrait ressembler une box sur le masculinisme. Et souvent, une bonne chose à faire, c'est de copier ce qui fonctionne déjà. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une box d'éducation pour enfants qui envoyait chaque mois un livre pour faire découvrir une thématique en particulier. On pourrait donc faire exactement la même chose avec notre box sur le masculinisme. Puisque la connaissance, c'est le pouvoir, et que ce que cherche le mâle alpha, c'est être instruit pour avoir du pouvoir, quoi de mieux qu'une box de livres sur cette thématique? On retrouverait des livres sur comment attirer les femmes, comment atteindre ses objectifs, comment avoir de meilleures relations, comment être charismatique, comment prendre soin de sa santé mentale et comment améliorer son physique. Donc finalement, il s'agirait de trouver à chaque box un livre à inclure sur une fréquence mensuelle ou bimestrielle, ce qui représente vraiment très peu de travail pour le coup, puisqu'on aurait seulement 6 à 12 livres à choisir par an au maximum. Donc on est vraiment sur un niveau d'exécution plutôt basique, avec pourtant un potentiel juste énorme au vu de la vaste demande qui s'intéresse à ce sujet. La troisième idée de box, c'est une idée que j'ai eue lors de la Coupe du Monde de foot en décembre, qui est une box de voile musulman. Une chose que j'ai appréciée lors de cette Coupe du Monde, si on sort des polémiques, c'est l'image positive qu'a véhiculée cette partie du monde, parfois oubliée et stigmatisée, à tort ou à raison, pour ses coutumes et ses traditions. J'ai l'impression que la culture orientale a gagné en popularité, que ce soit à travers les musiques qu'on a pu entendre ou les images qu'on a pu voir. Et ça m'a fait réaliser que dès lors qu'on met du fun, de la vie autour d'une tradition, ça ajoute immédiatement une dose de positivité intéressante aux yeux du monde. Et du coup, ça m'a donné l'idée de cette box de voile musulman, parce que les femmes musulmanes qui souhaitent porter le voile, elles doivent le porter tous les jours, ce qui veut dire que c'est un accessoire qui, 1, s'use, et 2, qu'elles doivent changer régulièrement, presque autant qu'on change de vêtements. Donc en fait, il en faut en nombre et en variété, ce qui en fait une parfaite idée de box par abonnement à lancer, puisqu'il y a un intérêt à recevoir des produits différents et de manière régulière. On pourrait par exemple changer les tissus, les couleurs, les motifs du voile, et en fait faire du voile un accessoire tendance avec plus de fun et plus de vie. Les clientes pourraient recevoir leur box tous les mois, ce qui nous assurait de percevoir tous les mois des revenus récurrents mensuels, et pourquoi pas en plus rajouter 1 à 2 surprises supplémentaires dans la box, type produits cosmétiques, pour que ça ait vraiment l'impact d'un cadeau que les filles adoraient recevoir. Parce que c'est aussi ça une box, c'est un cadeau, c'est une surprise qu'on se fait à soi-même, parce qu'il est important de prendre soin de soi et de se faire plaisir de temps en temps. Et avec une telle box, on peut vraiment espérer des résultats très conséquents, d'abord par le message positif qu'elle véhicule, et ensuite parce qu'il y a une communauté de musulmans qui est assez importante en France. On peut donc rapidement atteindre les 5, 7 ou 10 000 euros de bénéfices par mois en faisant simplement découvrir un nouveau voile tous les mois aux filles musulmanes. Et ensuite, on pourrait vraiment passer à plein de choses. On pourrait par exemple exporter le conseil à d'autres pays, à Dubaï par exemple, aux États-Unis. Enfin, je pense qu'il y aurait vraiment plein de choses à faire. Ensuite, on change de registre avec la quatrième idée de box qui sera à destination de la communauté gay. En cherchant les idées que j'allais pouvoir vous partager dans cette vidéo, j'ai analysé le marché US parce que c'est souvent une bonne idée d'analyser ce qui se fait aux États-Unis et si c'est pertinent de le reproduire sur le marché français. Et justement, dans mes recherches, je suis tombé sur une box pour la communauté gay qui s'appelle The Next Gay Thing. Cette box compte plus de 150 000 followers sur leur Instagram et des centaines d'avis très positifs, ce qui montre l'attrait de ce concept par cette communauté qui, au moment où je tourne cette vidéo en janvier 2023, n'existe tout simplement pas sur le marché français. Donc chaque mois, qu'est-ce qu'ils vont envoyer? Ils vont envoyer un ou plusieurs caleçons spécialisés accompagnés de produits de beauté ou lifestyle comme des crèmes, des huiles, des masques, des paires de chaussettes, etc. Et quand on sait qu'en France, les dernières études estiment qu'environ 4% de la population est gay, ça représente vite plus de 1 million de personnes. Et comme on a pu le voir un peu plus tôt dans la vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de personnes abonnées à votre box pour déjà générer des revenus très confortables. Même si à mon avis, avec cette box là, vous avez facilement le potentiel d'atteindre des milliers de personnes. On passe maintenant à la cinquième idée de box et on continue dans la niche gay. Je trouve intéressant de vous montrer que pour une même niche, il peut y avoir plusieurs idées de box à exploiter et ce n'est pas parce qu'il y a déjà une box qui existe dans une niche qu'on ne peut pas en créer d'autres. Vous allez voir qu'en fait, en étant un peu créatif et inventif, on peut trouver différents besoins au sein d'une même niche. Et donc si tout à l'heure je vous parlais d'une box gay plutôt lifestyle avec des caleçons et des produits de beauté, pour cette cinquième idée de box, on pourrait penser à une box érotique pour couple gay qu'on pourrait même élargir à toute la communauté LGBTQ+, par exemple, pour toucher encore plus de personnes. On sait que les box érotiques pour couples hétéros fonctionnent déjà très bien, on peut donc décider de cibler uniquement les couples de la communauté LGBTQ+, qui apprécieraient davantage d'avoir une box adaptée 100% à leurs besoins. Donc pour cette idée de box, je ne suis pas allé chercher la liste de tous les produits qu'on pourrait inclure, mais on peut rapidement penser à 4 à 5 produits par box, entre accessoires érotiques,
et cosmétiques adaptés par exemple. Maintenant, pour obtenir des clients, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser des influenceurs sur OnlyFans par exemple, ou même d'autres plateformes qui rassemblent des communautés plus ou moins importantes pour promouvoir la box et faire des ventes. Et de cette façon-là, vous pouvez rapidement grossir votre base d'abonnés et commencer à générer 1000, 3000, 5000, 10 000 euros de bénéfices par mois selon l'ampleur de la box, le temps et les efforts que vous voulez bien y accorder. La 6e box, c'est une box d'activité pour couple. Cette fois, à destination des hétéros, même si on pourrait l'élargir à tous les couples. L'idée est simple, c'est sortir les couples de leur routine avec des activités qui peuvent les aider à mieux se connecter. En fait, ce qui se passe souvent dans un couple, surtout si les deux sont assez occupés, c'est qu'ils n'ont pas le temps ou la force de se renseigner sur les nouvelles activités qu'ils pourraient faire ou d'aller acheter le nécessaire pour réaliser ces activités. Et c'est vrai que ça peut vite prendre du temps et être assez chronophage. Et vous voyez que c'est ici qu'interviendrait cette box en proposant chaque mois de nouvelles activités à réaliser pour mieux apprécier le temps passé ensemble. On peut donc imaginer une box qui proposerait de se retrouver autour d'un bain, par exemple, avec des boules de bain, des petites bougies, des crèmes pour le corps et un jeu pour passer la soirée ensemble. Une autre box autour du thème du massage avec des huiles, des accessoires utiles, un livret avec des conseils sur savoir comment bien masser, voire pourquoi pas une vidéo. On pourrait aussi penser à une box autour d'une soirée Netflix avec une recette de cuisine, les ingrédients nécessaires, un type de popcorn un peu spécial et une liste des derniers films bien notés qui sont sortis sur Netflix. Et en fait, en variant les activités, en surprenant chaque mois vos clients, ça les rendrait addicts à votre box. En fait, vous pourriez avoir des clients qui restent vraiment abonnés très longtemps à votre box. Et l'autre avantage que j'y vois, c'est que vous pourriez en plus profiter d'un bouche à oreille très important, vu que les filles aiment bien se partager généralement les bons plans qu'elles ont entre elles. Et enfin, pour la 7e et dernière idée de box, je suis là aussi resté dans la même thématique, j'ai simplement changé le format de la box. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une box physique qui envoie des produits en boîte aux lettres, je suis parti sur une box digitale, c'est-à-dire qui envoie uniquement des produits digitaux aux clients. C'est un type de box dont on parle moins, mais qui marche tout aussi bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait toute une masterclass dans notre formation Golden Box. Parce que ces box, elles ont l'avantage de ne pas avoir à payer les frais de carton, ni même d'expédition, et voire même parfois, elles n'ont même pas besoin de payer leurs produits, puisque c'est l'entrepreneur qui va les créer lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est que cette 7e idée ? Ce serait toujours une box d'activité pour couple, mais cette fois digitale, donc sans produit physique. En fait, on recevrait une sorte de guide du mois à télécharger sur le site de la box avec des tips et des activités pour renforcer la relation de couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée de box, elle m'est pas venue comme ça. J'ai repéré une box américaine qui fonctionne sur cet exact même modèle et j'ai trouvé l'idée super intéressante parce que ça permet d'obtenir des activités pour un prix beaucoup plus faible. Eux proposent par exemple un abonnement à 12 € par mois seulement. Et ce que vient faire la box derrière, c'est mettre en place des upsells, c'est-à-dire vous vendez des produits complémentaires, cette fois qui vont être des produits physiques qui vont être vendus à l'unité dans leur e-shop. Ce qui leur permet de d'abord vous fidéliser avec leur offre par abonnement et ensuite de marger encore plus avec la vente de produits complémentaires. Et c'est vrai que c'est aussi un très bon modèle que pratique par exemple la box Mentor Box qui a été lancée par Tai Lopez, qui est un entrepreneur et un youtubeur très connu aux États-Unis. En fait, ce qu'il propose, c'est de recevoir du contenu audio ou vidéo résumé de livres réalisés par les auteurs eux-mêmes. Et une fois abonné, il va vous proposer un tas d'upsells différents comme une box de livres physique, des achats de livres, des cours en ligne et plein de produits complémentaires qui y sont associés. Donc finalement, le seul prérequis avec cette box, c'est d'avoir une certaine expérience sur le sujet et un vrai intérêt pour la thématique. Parce que j'imagine que la plupart des guides et des activités qui sont créés dans la box sont directement créés par l'entrepreneur. Donc ça a l'avantage de ne pas avoir de coût produit, mais ça a aussi l'inconvénient qu'il faut s'y connaître sur le sujet pour être capable de créer soi-même les ressources. Donc si vous n'y connaissez rien, ça risque d'être assez compliqué, mais si le sujet vous intéresse et que vous êtes prêt à y passer du temps, ou encore mieux, que vous êtes thérapeute dans cette thématique, c'est un excellent business qui peut rapporter gros. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc maintenant si vous souhaitez avoir encore plus d'idées à accéder à notre fichier PDF des 30 idées actualisées en 2023, pensez bien à liker cette vidéo parce qu'on l'ajoutera en description uniquement lorsqu'on aura atteint les 200 likes sur la vidéo. Donc je compte sur vous, c'était Yoann des Co-Founders et sur ce je vous dis à bientôt.